Quels sont les actes spirituels à poser lorsque vous obtenez un concours, vous obtenez un nouvel emploi et surtout, comment exceller dans votre entreprise si vous travaillez déjà? Le premier acte spirituel à poser, c'est d'être chrétien. Pas juste chrétien de nom, mais être chrétien converti. Pourquoi je dis chrétien converti? Parce qu'on est dans les entreprises, nos collègues peuvent paraître gentils, nos responsables, nos patrons peuvent paraître gentils. Il y en a même qui peuvent paraître chrétiens ou super musulmans, super bien. Mais malheureusement, il y a des sorciers qui nous entourent. Il y a des personnes qui sont très, très jalouses, qui ne vous montreront même pas dans la boîte qu'elles vous envient, que vous l'énervez. Mais dans le secret, elles peuvent vous lancer des pierres. Donc, pour éviter que ces pierres-là vous atteignent, il faut être chrétien converti. Parce que quand tu es chrétien converti, à force de prier, le Saint-Esprit permettra que leurs plans contre toi seront voués à l'échec. Le deuxième acte spirituel à poser, c'est de donner votre prémisse. Là, je parle pour ceux qui ont obtenu le concours, mais qui viennent à peine d'obtenir un emploi. Dès que tu as ton concours, tu commences à travailler, ton premier salaire, tu le donnes à Dieu. Tu ne donnes pas à ta mère, tu ne donnes pas à ton père, mais tu donnes à Dieu dans l'église que tu fréquentes. Si tu veux, tu peux aller rencontrer ton pasteur et tu lui dis, ah pasteur, voici ma prémisse, j'aimerais que tu me soutiennes en prière. J'aimerais que tu pries pour que le Seigneur bénisse mon travail. Donnez votre prémisse à Dieu. Le troisième acte à poser, c'est d'éviter de raconter votre vie. Oui, tu travailles, mais si à côté du travail, tu as ton entreprise, tu as des réalisations, ne va pas expliquer ça à ta collègue. Ah, ma collègue, tu sais quoi, moi je travaille ici, hein, mais je deviens un autre poste qui me rapporte de l'argent. Ne va pas raconter ta vie. Oui, tu es sociable, tu es gentil, mais tu n'es pas obligé de rentrer. Et puis surtout, si tu fais face à une collègue qui est toujours à découvert, tu fais face à une collègue qui a toujours des problèmes d'argent. Ne lui dis pas qu'à côté du travail, toi, tu as un autre boulot, tu as une autre activité qui te rapporte de l'argent. Bon, voilà. Après, si le Saint-Esprit te met à cœur d'en parler, voilà, tu peux le faire. Mais le mieux, c'est d'éviter de raconter sa vie, d'éviter de raconter les exploits qu'on a en dehors de l'entreprise. Le quatrième acte à poser, bah, ça peut paraître bizarre pour certains, mais il faut toujours prier pour ton travail. C'est-à-dire dans la semaine, tu peux prendre un jour où tu pries que pour ça, tu pries que pour ton activité, tu pries que pour ça. Et chaque jour, quand tu arrives au travail, tu pries. On n'a pas dit de montrer à tous tes collègues que tu pries, mais dès que tu fléchis, tes pieds arrivent là, dans ton cœur, tu pries, Seigneur Jésus-Christ, je prends en possession ce lieu. Amen. Quand tu finis, Seigneur, merci d'avoir été avec moi. Je prie que tu me conduises. Voilà, c'est ce genre de choses-là, ces simples choses-là. Et aussi avoir le fruit de l'esprit. Je ne vais pas trop m'attarder sur le fruit de l'esprit parce qu'on sait que tout chrétien a le fruit de l'esprit. Donc, en fait, quand tu as le fruit de l'esprit, tu vas bien travailler. Quand tu as le fruit de l'esprit, tu vas respecter tes collègues, tu vas respecter ton patron. Et c'est ce genre de choses-là qui pousseront ton patron, tes responsables, à te faire montrer de grade au travail. Voilà.